Nous sommes arrivés au dernier message de la série. En fait, si vous n'avez pas écouté les 3 premiers, vous ne comprendrez pas toute la pertinence de ce 4e message. Il va avoir beaucoup moins d'impact en vous. Ce dernier message-là, ajouté aux 3 autres précédents, produira une grande avancée dans votre vie spirituelle. Vous ferez un pas de géant dans le Seigneur. Alors si vous voulez que ce message ait l'impact qu'il doit avoir, il vous faut écouter les 3 premiers. On reconnaît la présence de Jésus dans une personne en devinant sa paix intérieure. Et c'est ce que l'esprit d'abandon ou la conformité à la volonté de Dieu fera pour vous. Souffrir, prier, s'offrir, c'est faire passer sa vie dans celle de Dieu. La maturité spirituelle nous renvoie à l'enfance. Thérèse Martin écrivait « Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à l'amour. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. » Dom Marmion a écrit « Seules les âmes qui se laissent conduire par Dieu comme des enfants ne s'égarent pas. » Ah, l'œil simple de l'Évangile, qui nous le donnera pour nous montrer l'unique nécessaire, et la facilité enfantine de tout, et le jeu que devient la vie avec ses soi-disant malheurs qui sont des services, des prétendus obstacles qui sont des chemins. Une fois caché en Dieu, on peut se jouer des difficultés matérielles ou spirituelles. La plus grande certitude que nous puissions avoir en ce monde d'être dans la grâce de Dieu, disait François de Sales, ne consiste pas dans un amour sensible envers lui, mais dans une entière et irrévocable résignation à sa volonté. L'auteur anonyme du livre Le service d'amour, en 1945 je crois, a écrit « Tant que les secousses de l'épreuve n'agitent pas le fond de l'âme, que d'illusions peuvent la tromper. Mais que viennent l'épreuve, l'humiliation, l'aridité spirituelle, les tentations, le dégoût, si elle ne se plaint pas, si elle accepte la volonté divine en suivant Jésus dans les larmes, comme elle l'a suivi dans l'allégresse, oh, c'est alors qu'elle peut être sûre d'aimer en vérité. » Fin de citation. La vraie spiritualité ne se résume pas à chanter, à sauter et à danser, mes amis. Notre vie spirituelle doit un jour dépasser les choses de l'enfance et s'approfondir. Les saints et les écrivains sacrés, ces personnages d'une haute sensibilité aux choses de Dieu, ne reconnaissaient pas de véritable spiritualité en ceux qui ne pratiquaient pas cet abandon à la divine providence. Dieu aime que nous fassions des plans. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il peut les détruire ensuite. Cette œuvre de destruction nous fait toucher le fond, mais en même temps, ce brisement nous fait atteindre une nouvelle hauteur en Christ. C'est Dieu qui donne l'accroissement ou l'empêche, qui ouvre ou qui ferme les portes. Dans tous les cas, il faut faire avec et nous réjouir de la vie que Dieu nous donne, même si elle est pleine d'échecs. Thérèse Martin a écrit « Si vous permettez que toutes les fleurs de mes désirs et de ma bonne volonté tombent à terre sans rien produire, je ne m'en troublerai pas. » Éline Vassaux a dit « Si mes petites graines meurent, c'est qu'elles n'étaient pas dignes du Seigneur. » Voyez-vous cette belle soumission qui ne se rebute de rien? Il se peut également que des œuvres très valables ne voient jamais le jour. Ce qui est incompréhensible pour nous ne l'est pas du tout pour le Seigneur. Tout ce que Dieu permet et tout ce qu'il ne permet pas est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Chaque personne vient au monde avec une croix qui lui est prédestinée et ça peut être n'importe quoi. Il faut cultiver en nous la conformité à la volonté de Dieu et nous réjouir de tout pour l'amour de son bon plaisir. Un contemporain d'Élisabeth Cathèse a écrit au sujet d'elle « Les épreuves du dedans et du dehors ne peuvent la faire sortir de la sainte forteresse où elle s'est enfermée. Elle n'a plus ni faim ni soif, car malgré son désir consumant de la béatitude, elle trouve son rassasiement en cette nourriture qui fut celle de son maître, qui était la volonté du Père. Elle ne souffre plus de souffrir. Alors l'agneau la conduit où il veut, selon l'Écriture. » Fin de citation. Pourquoi acceptons-nous si difficilement cette forme de perfection qui consiste à se laisser mouler par la volonté divine au gré des événements de la vie quotidienne et les petits devoirs du moment présent? Parce que nous avons accepté un Jésus sans couronne d'épines et sans croix.
Il faut faire ce qui dépend de nous pour écarter la misère, la maladie et autres adversités de ce genre, mais à la condition d'accepter la souffrance qu'il plaira à Dieu de nous laisser également. Je ne sais plus quel saint a écrit ceci. Je vous en supplie, ne m'envoyez pas en enfer, puisqu'en enfer je ne pourrai plus vous aimer. Pourvu que je vous aime, punissez-moi comme il vous plaît. Privez-moi de tout et non de vous-même. J'accepte toute maladie, toutes les humiliations, tous les maux que vous voudrez me faire souffrir. Il me suffit que je vous aime. Fin de citation. C'est pas beau, ça? Notre amour pour Dieu adoucit les maux. L'esprit d'abandon, ou la conformité à la volonté de Dieu, ou encore l'esprit de foi, comme il est appelé souvent. Antonin Sertilange en a écrit ceci. L'âme abandonnée reçoit toutes les croix providentielles, qui sont à ses yeux le meilleur aliment de l'amour. Le fiat que la jeune Marie a prononcé devant l'ange est celui-ci, qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Celui de Jésus au jardin des Oliviers lui ressemble beaucoup. Les fiat que l'âme prononce d'abord en tremblant, Dieu les transforme en un baume qui peu à peu la fortifie et la console. Quand je dois accepter quelque chose de contrariant en moi, quand je suis devant une difficulté, je prononce le fiat de Jésus. Je mets la main sur mon cœur, je ferme les yeux et je dis que ta volonté soit faite et non la mienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors à tous les coups, je ressens physiquement l'Esprit de Dieu et la faveur de Dieu sur ma tête, et en prononçant ces paroles, je la ressens présentement. Et je suis consolé magnifiquement à chaque fois, comme si un ange du ciel venait me consoler et me fortifier avant l'épreuve. Une soumission toute humble nous fera entrer dans sa paix, une paix spirituelle. Claude de la Colombière a écrit « Dites à Dieu, je vous remercie pour ses peines, et je veux les aimer pour vous. Aussitôt vous sentirez se lever sur votre douleur une clarté sereine. Maintenez, accentuez cette affirmation commencée, répétez-la, défendez-la, et elle vous donnera la paix, parce qu'elle aura vaincu la révolte. » Psaume 41, 2 et 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Dieu nous guérit souvent, pas à cause de notre foi, mais à cause de notre charité envers les pauvres. Et même si Dieu ne nous guérit pas, il plaît quelquefois au Seigneur de supprimer le fond pénible de la souffrance et d'accorder aux âmes généreuses les joies inexprimables que donne l'amour crucifié. Éphésiens 5, 1, 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il est donc voulu du Seigneur que nous offrions les douleurs de nos maladies ou autres en offrande au Seigneur par volonté de lui ressembler et de l'imiter. Vous savez, l'une des doctrines pentecôtistes qui dit que c'est la volonté de Dieu de guérir tout le monde, ce n'est pas biblique premièrement, et ça jette un paquet de gens dans la culpabilité parce qu'ils ne sont pas capables d'obtenir leur guérison. Ils se mettent à se taper eux-mêmes sur la tête, à se culpabiliser. « Ah, j'ai pas assez de foi. Ah, le Seigneur doit pas m'aimer autant que les autres. Il doit trouver que j'ai pas assez de foi, etc., etc. » Alors, tout ça, oubliez tout ça, cette doctrine-là, elle n'est pas biblique. Nous voyons de très grands hommes de Dieu dans la Bible avoir été malades et ne pas avoir été guéris. Alors, si Dieu ne vous guérit pas, c'est parce que cette maladie a un rôle à jouer dans votre vie. Et au lieu de culpabiliser, relisez Éphésiens 5, 1 et 2. Et faites ce que je vous prescris, frères et sœurs. Les maladies que Dieu nous laisse sont bonnes pour notre vie spirituelle. Monseigneur Gay a écrit « Il y a des échanges d'amour qui ne se font que sur la croix. » Il est raconté de sainte Mechtilde au XIIIe siècle que dans ses tristesses, elle avait l'habitude de se réfugier auprès du Seigneur et de s'abandonner à lui en toute soumission. Le Christ Jésus lui avait lui-même appris à se conduire ainsi. Dans une vision, le Christ lui avait dit « Si quelqu'un veut me faire une offrande agréable, qu'il s'applique à ne chercher refuge qu'en moi dans la tribulation, à ne se plaindre de ses chagrins à personne,
mais à me confier avec abandon toutes les inquiétudes qui lui chargent le cœur. Je n'abandonnerai jamais celui qui agit ainsi. » Fin de citation. Certillange a écrit « Laissons-nous guider par Dieu comme des aveugles, et disons Amen à chaque instant, et avançons pas à pas, sans préoccupation exagérée, sachant que nous sommes conduits par sa main paternelle. » Alors voilà ce qu'est l'esprit d'abandon, mes amis. C'est avec la croix que la plupart de ces grâces s'achètent. Voilà le prix de notre entrée dans une voie supérieure. De là l'importance de prononcer un oui d'amour généreux dans l'épreuve. En 1945, une femme vivant très près du Seigneur a rendu le témoignage suivant. Le oui d'amour doit être prononcé dans tout ce que l'on fait et dans tout ce qui nous arrive. Un contretemps me dérange, oui Jésus, parce que je vous aime, je vais rester calme et douce. Elle poursuit en disant « Le oui d'amour est d'une merveilleuse efficacité pour la croissance de Jésus en mon âme. Chaque fois que je le prononce avec ferveur, mon moi humain diminue et Jésus grandit d'autant. Car Jésus est le oui vivant et paternel de son Père, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas été oui et non, disait saint Paul. Il n'y a eu que le oui en lui. » Et la conclusion qu'elle en tire est celle-ci. Nous devons dire Amen à Dieu par Jésus. Amen à tout ce qui nous éclaire, nous élève, nous crucifie, nous dirige, nous immole pour nous sanctifier. Fin de citation. En celui qui s'abandonne de cette façon, mes amis, le nom du Seigneur est sanctifié, son règne arrivé, sa volonté est accomplie sur la terre de son âme comme dans le ciel. Psaume 33, 4. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. David venait de recevoir la guérison d'une maladie très grave apparemment. Et en Psaume 22, 5 et 6, il dit « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. » Voilà ce qu'il faut faire durant l'épreuve et la maladie. Il faut crier et demander à Dieu la grâce de sa guérison ou de sa délivrance. Mais si vous avez utilisé toute la foi que vous aviez, et que vous avez prié de tout votre cœur le Seigneur avec des supplications comme Jésus à Gethsémani, et que comme lui vous n'avez pas obtenu, alors vous devez encore faire comme lui et vous résigner à la volonté de Dieu dans un esprit d'abandon comme le Seigneur l'a fait. Claude de la Colombière. La maladie ne me fait guère peur, que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses. Thérèse Martin avait coutume de dire « Je ne suis qu'une petite âme, je ne veux pas vivre ou mourir, mais que Jésus fasse de moi ce qui lui plaira. » Que ta volonté soit faite et non la mienne, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette courte prière de Jésus est le véritable modèle de vie du chrétien. Il faut que cette prière devienne une deuxième nature. Cette démarche nous mènera à la paix et dans une sérénité profonde et vraie. Cette prière nous enseigne l'esprit d'abandon qui nous fait nous reposer sans réserve et avec une pleine assurance sur la sagesse et toute la puissance d'un Dieu souverain et au-dessus des circonstances de la vie. Elle nous fait nous endormir dans la barque avec le Maître avec confiance au milieu de la tempête. Quelquefois la prière résout les choses, mais le plus souvent la prière nous résout aux choses. La volonté de Dieu n'est pas toujours agréable, mais elle est toujours bonne. Elle fait quelquefois souffrir, mais elle fait toujours grandir. La volonté de Dieu est aussi une lame qui émonde l'âme, le caractère et la vie tout entière. La lame de la volonté de Dieu tranche d'elle-même là où nous n'aurions pas eu le courage de trancher nous-mêmes. J'ai la pleine assurance que la volonté de Dieu est toujours bonne, puisque Dieu lui-même est toujours bon. Quand les contrariétés de la vie méritent, quand les afflictions perdurent, quand le cœur saigne ou que la tête éclate, j'ai toujours le choix de demeurer dans ce pauvre état ou de me jeter aux pieds du Seigneur et me décharger sur lui de tous mes soucis. Et pour ce faire, la seule voie de mes larmes souvent,
suffit. Je me repose ensuite sur sa sagesse, ses plans et son amour. Je me repose sur lui, comme le disciple bien-aimé se reposait sur la poitrine de Jésus. C'est dans cette confiance que je découvre que tout est dans sa main et que tout ce qui arrive doit arriver. Je m'accorde donc avec le sage Blaise Pascal qui a écrit « Il y a plaisir à être dans un vaisseau durant l'orage lorsqu'on est assuré qu'il ne périra point. » Jésus sur la croix a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à peine 3 jours plus tard, il ressuscitait pour la gloire de Dieu. Ceux qui se sentent les plus abandonnés sont ceux qui un jour reçoivent les plus grandes visites de Dieu et les plus belles consolations. Thérèse Martin a écrit « Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à l'amour. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Voilà ce qu'est une très belle spiritualité. » Bossuet a écrit à son tour « Chrétien, imite ce Dieu, adore surtout les décrets du Père. Soit qu'il frappe, soit qu'il console, soit qu'il te couronne, soit qu'il te châtie, adore, embrasse sa volonté sainte. Mais dans quel esprit? Ah, voici la perfection, dans l'esprit du Dieu incarné, dans un esprit d'agrément et de complaisance, que ce soit un accord, un consentement, un acquiescement éternel, un oui éternel. » Fin de citation. Voilà notre modèle, frères et sœurs. Le vieux père Arnold, en 1842, a écrit « Supporter tous les maux que Dieu envoie avec la soumission d'une allégresse surnaturelle. » Fin de citation. La volonté de Dieu mérite d'être adorée et infiniment aimée, car les choses invisibles sont les traces de pas du Dieu invisible. Jacques Guillermin, en 1892, a écrit « Lorsque la douleur nous invite, prenons la croix et baisons-la. » Fin de citation. L'un des meilleurs fruits de la vie d'union et d'abandon à Dieu, c'est d'entretenir dans l'âme le feu de l'amour. L'abandon est le dernier mot de l'amour, de notre amour pour le Seigneur. Celui qui dit « J'aime Dieu » doit également aimer sa volonté. Dom Marmion a écrit « Telle est en effet la conduite divine. Dieu comble de bénédictions singulières une âme possédée de l'esprit d'abandon. On ne saurait assez redire combien Dieu agit souverainement dans une telle âme, et combien elle avance en sainteté. Il la conduit par des voies sûres au sommet de la perfection. » Amen. Dom Marmion a encore écrit « Évidemment, on peut parfois aussi ouvrir son cœur à un ami fidèle et discret. Notre Sauveur béni, le modèle divin de toutes les vertus, ne l'a-t-il pas fait lui-même au jardin des Oliviers? N'a-t-il pas confié à ses apôtres les angoisses suprêmes de son cœur? Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Cette conduite n'est pas défendue, mais ce qui laisse le cœur faible et désemparé, c'est d'aller sans cesse mendier auprès des créatures ce qu'elles ne peuvent nous donner, tandis qu'il n'est pas de lumière ou de force que nous ne puissions trouver dans le Christ Jésus. » Fin de citation. Demandez l'appui des hommes. Le Christ nous a prouvé à 3 reprises la futilité de cette démarche. Quelquefois, Dieu veut que nous soyons seuls dans l'épreuve, comme Jésus l'a été. Claude de la Colombière a écrit « S'il vous arrivait d'avoir quelque excès de tristesse ou de chagrin, faites réflexion, je vous prie, c'est que vous avez encore quelques attaches à la vie ou à la santé, alors que vous devez ne désirer et n'aimer que Jésus-Christ. » Fin de citation. Cet état d'abandon est le fruit le plus pur et le plus savoureux de la pratique de l'humilité et de l'obéissance sur lesquelles est fondée notre vie intérieure. L'esprit d'abandon est un esprit d'obéissance sans réserve. Jean 8, 29. « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Telle doit être la passion d'une âme qui cherche Dieu uniquement. L'abandon est donc la consécration de tout soi-même dans la foi et l'amour à la volonté de Dieu. Don Marmion a écrit « Sommes-nous totalement détachés de nous-mêmes et livrés sans réserve aux bons plaisirs d'en haut? Sommes-nous prêts à toujours nous incliner devant les vouloirs divins, si pénibles qu'ils soient à notre nature? Pour autant que cela dépende de nous, nous devrions être toujours à même d'exécuter parfaitement cette volonté, quelle qu'elle soit.
avec le plus grand amour possible. » Fin de citation. Jeanne-Marie Bonomo, au XVIe siècle, a écrit « Je dis au Seigneur, tout est à vous. Je ne veux pas me troubler. Je laisse passer tout, comme passe tout. Comme passe l'eau qui va et qui retourne à la mer. Si les choses sont de Dieu, je les retourne à Dieu aussitôt. Et moi, je vis dans la paix ensuite. Si je suis tenté, je m'en remets à Dieu et j'attends son aide et sa lumière. Et ainsi tout se passe bien, car je ne sais ce que c'est que le trouble en moi, parce que tout est amour. » Moi, je trouve vraiment là, admirable où ces gens en étaient arrivés dans leur vie spirituelle, à quelle hauteur ils planaient, c'est incroyable. Voilà ce qu'écrivait Thomas Emerken au XVe siècle, un moine, un vieillard de plus de 90 ans, qui avait servi le Seigneur toute sa vie. Il écrit « Si vous voulez que je sois dans les ténèbres, soyez bénis. Si vous voulez que je sois dans la lumière, soyez encore bénis. Si vous daignez me consoler, soyez bénis. Et si vous voulez que j'éprouve des tribulations, soyez également toujours bénis. » Voyez-vous, posséder l'esprit d'abandon et de la conformité à la volonté de Dieu nous unira intimement au Seigneur comme rien d'autre ne pourrait le faire. Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, écrit « Heureuse l'âme qui est parvenue à l'union avec son Créateur. Elle goûtera la paix en cette vie et en l'autre. Aucun des événements de ce monde ne saura la troubler, ni la pauvreté, ni la maladie, ni la mort même, parce qu'elle voit avec évidence que Dieu peut mieux la disposer qu'elle ne saurait le désirer. » Elle écrit encore « Nous pouvons d'une manière certaine jouir du ciel sur la terre. Ce ciel dont nous pouvons jouir ici-bas est précisément l'état d'union avec Dieu dans laquelle l'âme parfaitement conformée au vouloir divin jouit d'une grande paix même au milieu des douleurs inévitables de la vie, s'abandonnant toujours entre les bras de la divine providence. » Fin de citation. Comme c'est beau. Mes amis, comme je suis triste d'avoir passé 30 ans dans le protestantisme, où je n'ai pas connu cette sorte de spiritualité profonde et très haute à la fois. Comme je suis triste d'avoir été privé pendant si longtemps de cette mine incroyable d'édification. Le protestantisme cache toutes les bonnes choses que l'Église a produites, et c'est ce que je trouve aujourd'hui si injuste. Moi, quand j'étais dans une église protestante, la vie, c'était aller à l'église le dimanche, apprendre la Bible par cœur, chanter au début de la réunion et à la fin, écouter un sermon, s'engager un peu dans l'église, faire notre petite part, et c'était tout. C'était toute la vie chrétienne, ça. Mais, frères et sœurs, ce n'est qu'une toute petite maternelle comparée à tout ce que ces anciens auteurs catholiques ont à nous offrir. Pardonnez-moi cette parenthèse, je continue mon étude donc. Jean de la Croix, au XVIe siècle, enseigne aussi que la soumission parfaite et amoureuse de la volonté divine, dans certaines souffrances particulièrement crucifiantes, peut produire dans une âme les mêmes effets que le martyre. Et vous savez comment mouraient les martyrs à l'époque, hein? Dans une grande gloire de Dieu, une grande joie céleste, une paix imperturbable, au milieu même du feu et des bêtes qui les dévoraient. Saint Augustin a écrit « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. Là où se trouve l'amour, la peine est absente. » Fin de citation. Les âmes qui disent un oui plénier à toutes les volontés divines sont à Dieu un hommage vivant. Claude de la Colombière. Je suis toujours fort incommodé d'une grande toux et d'une pression continuelle aux poumons. Il y aura bientôt 5 mois qu'il faut que l'on m'habille et me déshabille, car je ne puis me rendre aucun service moi-même. Je n'ai jamais eu tant de joie, jamais je n'ai trouvé Dieu si bon à mon égard que dans le temps où je me suis vu dans le plus grand danger de mourir. Je n'aurais pas changé ce péril pour tout ce qu'il y a au monde de plus digne de nos désirs. La maladie était pour moi une chose absolument nécessaire. Sans cela, je ne sais ce que je serais devenu. Je suis persuadé que c'est l'une des plus grandes miséricordes que Dieu ait exercées sur moi. Si j'en avais bien profité, elle m'aurait sanctifié. Je le remercie de l'état où il m'a mis.
Une année de bénédiction, de consolation et d'extase ne saurait faire le poids devant la conformité à la volonté de Dieu. C'est quand même incroyable, hein? C'est quelqu'un atteint d'une maladie terminale là, qui nous dit ces choses. Je continue la citation. « Je reconnais que la tâche que j'ai eue à la pratiquer a fait tout le bonheur de ma vie. Je lui dois toutes les grâces que j'ai jamais reçues de Dieu. Une âme qui n'est pas soumise en tout comme un enfant est exposée à tous les artifices du démon, lequel n'a jamais pu tromper et ne trompera jamais une âme vraiment obéissante. Pour moi, je fais si grand cas de cette vertu que les autres ne me paraissent rien si celle-ci ne les conduit. » Vers la fin de sa vie, de la Colombière disait « Je ne puis plus écrire, ni parler, ni presque prier. Je vois une grande moisson et je n'ai jamais eu tant le désir de travailler, mais je ne puis rien faire. Mais que la volonté de Dieu soit accomplie. Dieu veut tout ce qui nous arrive et je veux tout ce que Dieu permet. » Fin de citation. Par l'humilité, le chrétien triomphe de tous les obstacles. L'humilité donne la paix et une acceptation amoureuse des afflictions. Grâce à l'humilité, il ne se laisse troubler par rien. Jean-Nicolas Groulx a écrit « La volonté de Dieu, embrassez-la, aimez-la, attachez-vous à elle, puisqu'elle s'attache à vous. Alors elle vous deviendra plus douce. Ce n'est pas la douleur qui rend la croix insupportable, c'est la résistance de la volonté. À un cœur bien pur, il n'est pas de mot qui puisse l'empêcher de s'unir à son Créateur. » Que faire devant ce qui nous attriste, mes amis? La seule réponse devant ce qui nous perce le cœur est de mettre un genou par terre, mettre la main sur son cœur, faire un acte d'acceptation par une courte prière et prononcer le oui d'amour. Seul le fiat redonne la paix à une âme crucifiée. En conclusion, Antonin Gilbert Certilange a écrit « Oh, qu'il est bon de se sentir ainsi dans la main de Dieu, uni à son cœur, collaborant à son œuvre immense et secrète. L'humilité de la tâche est une douceur de plus. Voyez, mon Dieu, je lève une paille pour votre amour. Je sais que je la verrai briller un jour dans l'invisible temple. Gloire aux petits événements qui nous font nager dans le courant de la providence sans déviation, en épousant la forme du flot. » Fin de citation. Par amour pour le Seigneur, par la confiance en lui, en sa sagesse, et en adoptant un esprit d'abandon, j'ai décidé de ne permettre à personne, ni à aucune situation, de faire naître des plis sur mon front. Je veux mourir le front lisse. Thomas Emerken a écrit « Me voici votre serviteur, et je suis prêt à tout, car je désire vivre non pour moi, mais pour vous. Que votre volonté devienne la mienne. Que ma volonté suive la vôtre constamment et s'y conforme pleinement. » Thomas Emerken était un très vieux moine augustinien des années 1400. Qui a dit qu'il n'y avait pas de vrais chrétiens avant la Réforme, hein? Saint Augustin a dit « Quand tout entier je serai en toi, il n'y aura plus jamais de chagrin et d'épreuve. Tout entière pleine de toi, ma vie sera accomplie. » De Brandt, dans son merveilleux livre « Méditation sur la vie et les mystères de Jésus-Christ », édition 1930, a écrit « Abandonnons-nous aux soins de sa providence. Coupez, ô mon Dieu, retranchez selon votre bon plaisir. Éloignez de moi tout ce qui pourrait mettre obstacle à ma perfection. Si mon cœur est vraiment chrétien, je n'envisagerai donc pas les souffrances et les afflictions comme de véritables maux, mais au contraire je les regarderai comme des marques de prédestination. » Fin de citation. Je veux terminer par une prière. Les branches que tu ne tailles pas sont réprouvées et maudites. Combien je suis heureuse d'être du nombre de celles que tu émondes et tailles sans ménagement par les peines et les afflictions de la vie présente. Amen. Faisons, frères et sœurs, ce beau geste. Livrons-nous sans retour, sans réserve, les yeux fermés à celui qui nous aime et qui veut nous rendre heureux. Amen. Si vous me le demandez sur Facebook ou ailleurs, je peux vous envoyer par courriel toute la version écrite de chaque message. Je peux vous envoyer les textes en PDF. Certaines personnes préfèrent lire plutôt qu'écouter. Alors je vous le dis, tous mes textes sont disponibles sur demande.
gratuitement, évidemment. Alors que Dieu vous bénisse. Amen.